Bonjour YouTube, c'est Prone et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Drova. Épisode 7 ou 8, je ne sais pas. Du coup, on avait fini, plus ou moins, les grandes quêtes de Nemeton, à savoir retrouver le voleur des cargaisons d'armes. Et du coup, on est prêt à nous intégrer dans Nemeton. Bon, ça c'est un truc cool. Le marché lucratif, on doit apporter un paquet récupéré auprès d'Afrin à Boris, au décombre. On avait le sac perdu, pour l'instant, on s'en est pas trop occupé. Et la fameuse griffe d'ours. On a aussi une chasse aux dépeceurs. On m'a dit qu'un certain Faul s'était lancé sur les traces. Il est parti depuis longtemps. La forêt au nord-ouest de la taverne est infestée de dépeceurs. Olaf l'aubergiste offre une récompense à qui l'en débarrassera. Je leur ai apporté la tête du chef de meute, comme preuve. Alors on aurait pu aller faire ça aussi. Parce qu'on n'est pas très loin finalement de la taverne. On pourrait, dans la forêt qui est au nord de la taverne, parce qu'on est un peu mieux équipé, on pourrait aller voir. Et sinon, on voulait s'occuper des décombres de la deuxième faction. Peut-être plus tard. C'est des voleurs, ça. Écoute, on va aller voir pour les dépeceurs. Un peu d'action. Ça peut ne pas faire de mal. Donc a priori, un sanglier. Bon, on sait qu'on peut se les faire maintenant. J'aurais bien aimé... Ah voilà, un feu de camp. Babsi, ça va? Elle avait plus grand chose à m'apprendre qui m'intéressait. Non, c'est de l'arc. Ouais. Non, ça va, c'est gentil. Très gentil de ta part, mais non. Le feu. Par contre, ça m'intéressait. Parce que j'aurais voulu refaire des ondulants de soie. Ça, c'est cool. Et peut-être du ragoût de paysan. Il faudra retrouver du blé après pour en avoir, mais bon. Avoir de la bouffe sur soi, c'est toujours bien. Allez. On va sécuriser tout ça. Hop. Alors, a priori, il y a des dépeceurs dans la forêt au nord de la taverne qui posent problème. Donc on va aller à la taverne, qui se trouve pas très loin. Alors tu vois, ici pareil, il y a des... Il y a un dépeceur là. Ouh, je vous fais beaucoup plus mal. Un petit peu mieux équipé. Bah alors, fait beaucoup moins flipper du coup. J'ai perdu les traces. Elles vont pas dans l'autre sens, hein, on est d'accord. Non, non. Il y en a un autre ici. Allez, viens. Oh là, calme-toi. Ah, ils me font plus du tout mal par contre. Ça, c'est intéressant à savoir. Ah si, elles sont là. Faut suivre les traces de sang. Il y a un autre dépeceur. Vas-y, viens. Allez, venez. Vous découvrez un cadavre, sauvagement mutilé. Manifestement, il a été traîné ici sur une longue distance, probablement par des dépeceurs qui souhaitaient manger tranquillement. Examinez le cadavre de plus près.
Le cadavre est couvert de sang et vous remarquez plusieurs traces de morsure. En l'examinant de plus près, vous remarquez qu'il serre une bourse dans ses mains. Fouillez les poches du cadavre. On a un petit bouclier de bronze, une pierre jaune brillante. Et un peu de thune. Ah, le bouclier est cool. Partir. Le bouclier est cool. Très cool même. On gagne pas mal en défense. Et on avait un autre objet. D'accord. Et ça rentre dans quelle catégorie? C'est pas dans celle-là. C'est pas dans le craft. Là. C'est dans les objets clés. Je suis pas fou, hein. Objet de quête. Ouais. Ça m'a pas bougé de quête par contre, pour le coup. De toute façon, il me faut une tête de boss de dépeceur pour valider la quête auprès d'Olaf. Mais on va fouiller notre petite forêt tranquillement. Sachant que pour le coup on est bien sur le nord de la taverne. Pas facile d'avancer dans cette forêt. Un champignon ordinaire. Ah oui, il ramène l'anneau en tartare. Ah, j'aurais voulu vivre ça là. J'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Ah, vite, je veux savoir. Oui, juste pour toi. Ouais, je vais rester là pour lire les dialogues. Merci, c'est... Tu devrais te joindre à nous. On y avait été ici? Non. Raté, super. Je me trompe de bouton à chaque fois. C'est pas du vol. Une bière. La clé de la taverne, ok. Il y a quelqu'un ici. Il y a une autre porte ici. Qui sont ces gens? Ah mais là, qu'est-ce que tu fiches ici? Du calme, j'ai atterri là par accident. Par accident? Tu nous as trouvés par accident? Tu parles d'une coïncidence. Dans ce cas, bienvenue chez les pillards de ruines. Rassure-toi, on va pas te détrousser, il n'y a que les ruines abandonnées qui nous intéressent. Je m'appelle Amela. Suis-moi, je vais te mener à Aide. Les gens ne s'aventurent pas ici très souvent. Comment as-tu trouvé cet endroit? Je te l'ai dit, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un nous trouve. On dirait que tu avais raison. Il me semble que je me suis pas encore présenté. Je m'appelle Ed. J'ai dédié ma vie à la recherche d'artefacts des anciens. Ils ont une plus grande valeur intellectuelle et pécuniaire. Si tu tombes sur ce type d'objet, reliques rares, tablettes anciennes, ce genre de choses, viens nous voir. Nous t'en donnerons un bon prix. Qu'est-ce que vous faites? Nous cherchons des trésors dans les ruines et on vend ce qu'on déniche à Nemeton ou aux décombres. Les anciens? Tu as remarqué les vieilles ruines qu'on trouve partout en Drova. Les décombres ont bâti leur camp sur des ruines. Ce sont les vestiges des anciens. C'était leur colonie il y a bien longtemps. Ils ont miné de l'argentium et d'autres trucs ici. Et d'autres trucs, c'est-à-dire? Tu as déjà vu de la runomancie? Ça vient des anciens. Ils se sont servis de la puissance des divinités pour la conjurer. Quoi qu'il en soit, ils sont morts. Personne ne sait pourquoi. Peut-être qu'on le découvrira un jour. Ok, fais voir ce que tu as. Alors,
Potion, nourriture. Potion d'oubli. Une boisson forte tenue en alcool. On raconte que quiconque la boit n'aura aucun souvenir de cette action. Ça réinitialise les talents appris avec les points de savoir. Ok. Donc ça c'est intéressant à savoir. Potion de soin. Sympa, sympa. Torche, piège. Au niveau recette de rôti des anciens. C'est pour du poisson, mais je n'ai toujours pas de canne à pêche. Bon, ok. La meilleure. Que se passe-t-il? Pourquoi vous cachez-vous là? On ne se cache pas, on veut juste éviter d'avoir des ennuis avec les méthodes ou les décombres, qui s'entretuent ici si ça les amuse. On n'a pas besoin d'eux. Que faites-vous là? Nous fouillons les ruines des anciens. Vous les explorez? On est des pillards des ruines, compris? On cherche des reliques, des artefacts et tout ce qui a pu appartenir aux anciens pour les revendre une fortune. Ok, je dois y aller. Alors je peux juste m'asseoir. Je vais pas aller plus loin que ça sur cette caverne. On va rester concentré. C'est pas du vol. C'est pas du vol. C'est pas du vol. La clé correspond. D'accord. C'est un raccourci. C'est parfait. Je te l'ai déjà dit, les lavés dans ton genre ne m'intéressent pas. Grâce à toi, Andara m'aime bien maintenant. Souhaite-moi bonne chance. Clin d'œil. Bon. Essayons de trouver ces dépeceurs. C'est quoi ça? Masque de mouton. Ça c'est quoi? Une fronde simple, ok. Et je peux dormir ici. Bon. Et là je redescends dans la lande, ouais c'est ça. Bon, là c'est vraiment dans la forêt au-dessus, mais je suis obligé de faire le tour à chaque fois. Je peux passer là, remarque? Non? Oui? On sait pas, peut-être? Ah si, ça passe. Champi. Champi. Ok. Ah, ils font encore un peu mal. Super. Il y a des défausseurs. Bah ok. Tapez-vous entre vous là. Ça m'arrange. Ok. Bon, on a pris un peu cher, mais c'est pas très grave. On va attendre que ça remonte gentiment avec la bouffe. Ça remonte vraiment pas vite par contre. Donc je vois où on est, ça c'est cool. Oula, ça se tape encore? Où ça? Par ici. Voilà.
Merci pour ton aide. Ah, c'est le fameux Fowl. C'était plus simple grâce à toi. C'est toi le chasseur qui s'attaque au dépeceur? C'est moi, Fowl, le chasseur. Je suis le meilleur. Je traque le chef de la meute. Il cause en permanence des problèmes pour Olaf de la taverne. Moi aussi, je suis assez trousse. Alors, c'est aussi Olaf qui t'envoie pour lui rapporter sa tête. J'ai trouvé une piste et je l'ai suivie. Tu veux venir avec moi? Tant que tu ne me gênes pas, nous pouvons terrasser la bête et partager la récompense. Tout le monde y trouve son compte. Pourquoi pas? Allons chasser. Parfait. Je vais t'emmener où il est. Et toi, assure-toi que je ne fixe pas en repas de d'épaisseur. Voyons voir s'il n'y a pas une piste dans le coin. Attends, je vais ramasser tout ça. Il y a plein de loot là, ça m'embête de... Bon, qui reviendra, mais... Une piste. Par ici. Ouais, alors attends. J'attends un peu. Ok, tu veux pas attendre. C'est cool. Ici. Tous les loots. Oh, ça c'est boss. Clairement boss. Il fait très très mal. Bon, bah ça fait un problème de moins. Tu t'en sors bien, on dirait que tu es quelqu'un de fiable. Et quand on sera rentré, on pourra tous deux s'offrir une shopping bien fraîche, chez Olaf. Ramasse la tête du dépeceur et on se tire d'ici. Ça me donne toujours soif de tuer des bêtes, sourire malicieux. Du coup, on a une tête de dépeceur. Oui. Il y a encore des traces. Un arc, des flèches et des ongles en dessous. Je le mérite en vrai, puisque je me suis quand même pas mal donné là sur ce combat. Ok, ok. Bah écoute, cool. On va retourner chez Olaf, ça nous valide une quête en plus. Fais-toi plaisir. Foyle et moi, nous sommes occupés d'épaisseur. Voici la tête.
Très bien, un merveilleux trophée pour la taverne du dépeceur sans tête. Ça devrait calmer les autres dépeceurs et les dissuader de s'approcher de ma taverne. Une bonne bière fraîche chez Olaf après une dure journée de labeur. La belle vie, beau boulot. S'occuper du problème de dépeceur d'Olaf. Ouais, cool, succès. Voilà de quoi t'offrir une bière ou deux. Sourire, 125, ouais, la moitié du coup. Ah, tu sais comment c'est dans la taverne. Quand la taverne est noire de monde. Et noire de monde. On remplit les pichets autant qu'on vide les poches des clients. Un bon dépeceur est un dépeceur mort. Moins il y en a, moins on a de problèmes. C'était plus difficile que je l'aurais cru. Mais tu as réussi. À la prochaine. J'ai une vieille armure en cuir qui traîne dans le coin. Elle rendra bien service à quelqu'un qui vient d'arriver. Comme toi, par exemple. Que veux-tu en échange? Tu apprends vite, mais je ne te demande rien en retour pour cette fois. Bien sûr. Très bien, voilà. Elle m'a sauvé la peau plus d'une fois, à l'époque. Bonjour à toi, moi c'est Gawain. J'ai remarqué qu'un certain Faolétois avait chassé les dépeceurs au nord. Joli travail. La bière, c'est moi qui offre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, je cherche où est Hansi. Tu n'aurais pas trouvé un corps où les dépeceurs étaient, avec un drôle de glyphe jaune? Pourquoi, c'est à propos? Hansi et moi, on allait au camp des décombres à Nemeton. Du camp des décombres à Nemeton, on a pu y faire de bonnes affaires. On s'est fait attaquer par des dépeceurs en chemin. J'ai réussi tant bien que mal à me défendre, mais... Pas Hansi. Il s'est fait massacrer. J'ai pu récupérer mes affaires, mais Hansi... C'est Hansi qui avait le glyphe. C'est pour lui que nous allions à Nemeton à l'origine. Cette créature l'a entraîné jusqu'au tertre. Il y a peu de chance... Excusez-moi, j'ai fait tomber un truc. Hop. Il y a... peu de chance qu'elles aient mangé la glyphe, alors il devrait toujours être sur lui. Si tu me le rapportes, je le vendrai à Nemeton et tu auras ta part. Qu'est-ce qui fait ce glyphe? C'est une pierre vraiment ancienne. Hansi a rencontré un marchand à Nemeton qui offrait tout un tas de pièces contre cette pierre. Apporte-moi la pierre et je la vendrai à Nemeton. Si on travaille ensemble, on peut se faire pas mal d'argent. Qu'est-il arrivé à Hansi exactement? Je t'ai dit ce qui s'était passé, ça ne te suffit pas? Tu veux les détails de comment il s'est fait éventrer? Ton ami est mort, ça ne te perturbe pas plus que ça. Tu ne brilles pas par ton intelligence. Je te rappelle que je bossais avec lui. Il est mort et moi, je suis sur la paille. Donc c'est génial, juste génial. J'ai trouvé Hansi. Il était dans un sale état. Ça a tendance à arriver quand on se fait déchiqueter. Et donc, le glyphe? Ça m'embête, ça. Parce que ça peut être un truc utile, ce truc, non? C'est un objet de quête, remarque. C'est un objet de quête. Allez, vas-y. On est un gentil. Ça a tendance, j'en crois pas mes yeux. Par les divinités, tu m'as sauvé. On est tous les deux riches. Ah, la récompense, oui. Quand j'aurai vendu la glyphe, tu auras ta part. On sera riche. Tu as ma parole. Viens me chercher à Nemeton. On se revoit là-bas. Ok. Bon. On a eu une armure. C'est exactement la même que je porte. Celle qui m'a coûté 750 et elle vaut 150. Super. Il m'a bien cartouché l'autre là. Bon. Donc au niveau des quêtes. Ok. Donc, prospérité c'est... Ok, donc ça c'est la nouvelle. La fausse, on verra plus tard. Donc j'ai Géraud à trouver. Et un paquet à d'Afrin à Boris, au décombre. Allez, on va au décombre. Écoutez, on avance, on avance, on avance. Et ça, c'est cool. Bon, en vrai, maintenant que je sais que je peux me les faire... Ouais, il fait un peu mal, quand même. Hein.
Merci. Ça loot gentiment, mais sûrement. Alors ici, il y avait des voleurs. Ils sont plus là. J'en vois des visages, mais le tien ne me dit rien. C'est la première fois que tu viens. Je reviens d'arriver en Drova. Je cherche la ville de Nemeton. C'est pas ici que tu trouveras Nemeton. On est au camp du clan des décombres. Qu'est-ce que tu leur veux à Nemeton? J'aimerais parler à un de vos druides. On a des druides ici aussi. Alors tu n'as pas besoin de traverser la pourprendre. Avant, on faisait partie de Nemeton, mais on a laissé ces fous se débrouiller entre eux. Bon savoir. Où puis-je trouver vos druides? À l'académie, mais c'est réservé au clan des décombres. Si tu veux rejoindre notre faction, il faudra que tu arrives à convaincre une des lames de Géraud, Boris ou Eugène de t'accepter. Il faudra également que tu rejoignes une de leurs escouades. Où puis-je trouver les lames de Géraud? Eugène est une véritable légende en Drova. C'est le guerrier le plus féroce qu'il existe. Avec sa fidèle hache, il n'y a rien ni personne qui peut le vaincre. Malheureusement, il passe son temps à boire à la taverne, maintenant. Quel gâchis! Comme il a fini par se lasser de tout, mais il cherche toujours un défi à relever. Boris fout son nez un peu partout, mais c'est un bon combattant. Quoique assez imprévisible, il me semble. Qu'il gagne quelques piécettes par le biais d'activités plutôt déplaisantes. Leur nature exacte, ça, je ne le sais pas vraiment. Sa parole a beaucoup de valeur dans le coin. Tu trouveras sa hutte à l'ouest, près de la taverne. Est-ce qu'il y a des gens ici qui pourraient m'aider à m'entraîner ou à me former? Il y a tout un tas de bons combattants ici, mais la plupart ne t'enseigneront leurs secrets que si tu rejoins le clan des décombres. Je te recommande de tenter ta chance auprès des combattants de l'arène. Tu les trouveras à la taverne, au-delà de l'arène. Il te faudra des pièces. Le clan des décombres, qui sont-ils? En Drova, il y a deux factions majeures, le clan des décombres, nous, et Nemeton. On compte pas vivre dans ces ruines pour toujours. On veut quitter cet endroit, pas juste le camp, mais ce monde aussi. Rentrer chez nous, loin de Drova. Impossible de construire une vie ici. Géraud nous sauvera, il nous libérera. Qui est Géraud? C'est notre chef, notre sauveur. Il a longtemps cru en Nemeton. Il voulait construire un pays comme annoncé dans la prophétie. Mais il a vite compris que c'était une erreur. Il en a convaincu d'autres de partir et ainsi fut fondé le clan des décombres. C'est un refuge pour ceux qui ne se laissent aveugler par les mensonges de Nemeton. Au lieu de courir après une chimère, Géraud fait tout ce qu'il peut pour s'assurer que nous soyons en mesure de quitter Drova, et nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu'il y arrive. Mais ce n'est pas Avalon ici? Elle crache. Mensonge, c'est un mensonge raconté à tous ceux qui viennent ici. Qui voudrait finir ici? Drova est une prison, un lieu d'abandon, mais nous pouvons encore nous enfuir avant que tout soit consumé par la brume funeste. J'aimerais travailler dans la fosse. Le mot disait que c'est toi qui chapeautes tout. On cherche toujours de bonnes mains grises, et tu as quelque chose à y gagner aussi. Un toit sur la tête, de la bonne nourriture et pas mal d'argent. Une bonne communauté soudée ici. On s'entraide tous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Travailler à la mine, extraire de l'argentium. Sous notre protection. Ceux qui bossent avec nous, on surveille leurs arrières. De toutes les manières nécessaires. Bah, ça m'intéresse. J'en ai apporté récemment dans la fosse. Oh. J'y pense. Modek ne devrait pas être loin. Il voulait retourner à la fosse. Il pourrait t'y emmener. Je ne te recommanderais pas d'y aller sans escorte. C'est dangereux. Modek, c'est qui? Modek était mineur. Maintenant, il combat pour le clan des décombres. Il a découvert un gisement d'argentium dans la fosse et s'est attiré les bonnes grâces de Levin. Et donc, il est devenu l'un des nôtres. Et si je comprends bien, ici, c'est Levin qui commande. Levin qui détermine qui a le droit de se rendre au quartier supérieur. Mais c'est Géraud qu'on suit. Notre chef, pour lui parler, il faut commencer par Levin. C'est la première étape. Et où est-ce que je pourrais trouver Motek? Il est probablement encore en train de traîner aux alentours de l'arène. Il s'est mis cette idée en tête d'aller combattre là-bas. Si tu le trouves, dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Tu peux aussi aller à la fosse, par toi-même, mais ce n'est pas sûr. Donne-moi les directions. Suis la route au nord-est. À un moment donné, tu tomberas sur un hôtel. Ensuite,
Tourne en direction de l'est et suis le chemin de terre. Continue en suivant le chemin et tu devrais atteindre la fosse. Il y avait des bandits qui traînaient dans les parages, mais ils ne devraient plus être là. Fais attention à toi et ne te fais pas agresser. Dans le doute, va voir Motek. À la prochaine. Si te faut un lit, les mains grises dorment dans les vieilles mines juste à l'est de l'entrée. Tu peux t'installer là-bas. Viens faire un tour, tu verras les avantages à vivre ici. Ok. Alors, et toi? Florin, si tu veux quelque chose, va voir Jola. Ok. Bon, ça, c'est assez clair. Du coup... Ok. C'est pas du vol. Ils ont pas mal de minerais, eux. Il y a un PNJ à ma droite. Mais on va commencer par le commencement. Ça a l'air grand aussi. Hein. Il y a des traces de pieds. Traces de pieds. Gérard, va donc et grise-toi d'argentium, main grise. Je voudrais rejoindre le camp des décombres. T'as la tronche d'une main grise, toi. File dans la fosse, allez. Ok. Pardon. Ok. C'est vachement plus cohérent que quand tu rentres dans une maison, les mecs sont sur la défensive, que dans les RPG classiques où tu peux fouiller, leur piquer des trucs sous le nez. Là, pour le coup, je trouve que c'est bien fait. Fulk, un nouveau visage, c'est pas désagréable. Je ne suis pas là depuis très longtemps. Bienvenue au camp des décombres. Je veux vous rejoindre. Alors écoute-moi bien. Si tu veux qu'on t'accepte au camp, tu devras avoir les voix d'Eugène et de Boris. Il faudra aussi que tu rejoignes l'un des deux. Je suis dans l'équipe d'Eugène. Si tu travailles pour lui et que tu arrives à convaincre ces gens, il pourra se prononcer en ta faveur. Que dois-je faire pour que Eugène me soutienne? Bon, j'ai peut-être une petite idée. C'est une drôle d'histoire et je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Mais je le sens dans mes tripes. Quelque chose cloche et mes tripes ne bandent jamais. De quoi s'agit-il? C'est au sujet d'Aldo, un bon ami, en fait. La seule personne en qui j'ai pleinement confiance ici. Il a un étal sur la plage du marché. Ces derniers temps, je ne sais pas, il a beaucoup changé. Tu vas voir, c'est là-bas, sous l'été gris. Ok. C'est lui, il vend sa marchandise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il rit à mes plaisanteries, d'habitude. Et maintenant, il me regarde comme s'il ne comprenait rien à ce que je dis. Je ne sais pas, il s'est peut-être cogné la tête ou autre chose du genre. On pouvait discuter des heures, et voilà qu'il m'adresse à peine la parole. Aucune idée de ce qui se passe. Si tu trouves quelque chose, tiens-moi au courant. Et peut-être qu'ensuite, je parlerai de toi à Eugène. Ici, quand je parle, on m'écoute. Tu as vu d'autres choses qui éveilleraient tes soupçons? Je suis absenté quelques jours et je ne sais pas ce qui est arrivé ici. Il a peut-être vécu quelque chose d'horrible. Je voulais demander à Cora. Elle s'entend très bien avec lui. Où puis-je trouver Cora? Pendant la journée d'ordinaire, elle est sur la place du marché ou la taverne. Souvent, on la voit ici. La nuit, elle dort quelque part dans la grotte des mains grises. Par où commencer? Aucune idée. Le mieux à faire, c'est de parler toi-même à Aldo et de voir si quelque chose te semble anormal. Si tu découvres quoi que ce soit, viens me le dire. Je m'en occupe. Ok, ils ont l'air moins méchants, agressifs qu'on l'avait décrit, mais ok. C'est du vol, hein. Tout ça, c'est du vol. Vas-y, parlons. Donc Aldo. Alors c'est bizarre parce que sur son image de profil, il est blond et sur le pixel art du jeu, on a l'impression qu'il est plutôt châtain gris. Alors bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser? Quelque chose de simple, quelque chose d'extraordinaire? Aldo a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu proposes? Des choses comme des marchandises, tout ce que désire ton cœur de main grise, des outils, de l'équipement, ce genre de choses.
Où est-ce que tu te fournis? Bon, eh bien, il y a des routes commerciales, tout ça. J'ai des partenaires qui me livrent des choses et après, eh bien, je les vends. Tout ce que je vois, ce sont des pommes pourries et une lance. Ah oui, tous. Les nouvelles marchandises vont bientôt arriver. Et tout ce qui est à vendre n'est pas là pour le moment. Évidemment, j'ai bien plus de choses en réserve. Tu m'as l'air bien tendu. Les nouveaux clients, ça me rend toujours un peu nerveux. Je ne sais jamais ce qui vous intéresse, ce dont vous avez besoin, ou si vous cherchez à mettre le bazar. Avec qui est-ce que tu commerces au juste? Eh bien, il y a ce fournisseur, je travaille avec lui depuis longtemps. Ok. Les gens, enfin certains, disent que tu es un peu bizarre ces derniers temps. Qui dit ça? Les gens? Il faut toujours qu'ils racontent des choses. Bon sang, je me suis fait agresser. Si ça leur était arrivé, ils seraient bizarres eux aussi. Et l'ancêtre à l'entrée, qui me braille dessus aussi. Quel accueil. Tu es blessé? Oui, des égratignures. De toute façon, je sais me défendre. Je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. Alors, tu veux acheter quelque chose ou non? Voir ce que tu as. Pas grand chose, effectivement. Bon. Je dois y aller. Ok. Donc ça c'est la place du marché. Là il y a des trucs qu'on peut péter. C'est pas du vol, c'est pas du vol, c'est pas du vol. C'est pas du vol. Ok. Il y a une paillasse. Je vais pouvoir y dormir, mais je vais déjà parler à cette personne. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qui es-tu? Gras. Je suis Gras, le redoutable guerrier. Enfin, du moins je l'étais. Mais depuis que j'ai perdu ma hache, Snaga, les choses vont de travers. Je ne peux plus me battre. Tu es l'un des combattants de l'arène, pas vrai? L'un des combattants? J'étais le plus grand de tous. Personne ne m'arrivait à la cheville. Tu as perdu ta hache? Comment? Snaga, ma fidèle hache. Elle m'a aidé à arrêter net mon compte d'adversaire. C'est la meilleure hache qui soit. Mais Snaga a disparu. Et moi, voilà. Et moi, voilà seul au monde. Et me voilà seul au monde. Ouais, des petites coquilles quand même. Où est passé Snaga? Si je le savais, je l'aurais déjà récupéré. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Je revenais du camp des bûcherons, par là. Et des bandits m'ont sauté dessus. L'un d'entre eux a fait sauter Snaga de ma main. J'ai continué à les cogner. Mais il y en a qui sont enfuis. Avec Snaga, ma Snaga. Je trouverai Snaga pour toi. Si tu arrives, je te montrerai je te montrerai un combat comme tu n'en as jamais vu. Ok. Je dois y aller. Ça marche. Alors, je sais pas ce que ça... Ah si. Ma mère, Luna, mère de l'empathie et de l'harmonie. Ok. Alors, je vais dormir. Comme ça, tout le monde sera là au matin. Alors, c'est toujours Gras. Il y a un autre lit là. Alors. Ok. Eh bien, on commence. Allez. Tu viens d'arriver dans le coin. Tu vas voir. Tu as bien fait de venir me voir. Moi, ce que je vends, c'est pas de la pacotille comme les autres ici. Il n'y a que des objets spéciaux. Je m'appelle Funka. Et je serai ton guide sur le chemin qui mène au monde de la magie. J'ai en ma possession des sorts les plus rares et je vends de puissants artefacts qui pourront t'aider au combat. Ces sorts, je peux les utiliser. Je vends des parchemins redoutables. Tu peux lancer une fois le sort inscrit dessus. Même sans pierre unique, c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés. Cependant, avec ça dans ton arsenal, tu pourras terrasser. Ok, elle nous dit la même chose que l'autre. Plus le sort est puissant, plus le parchemin coûte cher. C'est un peu comme tout. Ok, fais voir ce que tu as. C'est vrai que cette bague, elle m'intéressait. Mais bon. Une lyre. Et des sorts. Mais en vrai, les parchemins, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça marche. Salut. Toi Arène. Entre-toi bien ça en crâne. J'ai la meilleure marchandise de tout Drova. Jette un œil, souris. Ta marchandise, tu la trouves. Je voyage à travers Drova et j'achète ce qui se fait de mieux. Je sélectionne chaque plante moi-même. Je les achète à la manse de Georges ou ailleurs, mais seulement aux meilleures sources. Fais ce que tu as.
Ok, c'est de la bouffe normale, classique, ok. Flic qu'on connaît. Cora, tiens, la fameuse. La fameuse. Et toi là? J'aime tes yeux. Ils ont l'éclat des étoiles du ciel. Moi c'est Cora. Tu viens d'arriver, non? Oui, je viens de débarquer au camp des décombres. Moi non plus, ça ne fait pas longtemps que je suis là. Mais il y a pas mal de gens ici qui éveillent ma curiosité. Il y a tellement de choix. Clin d'œil. Waouh, ok, Cora est chaude. Balthus et moi, on a fui le camp des bûcherons avant d'arriver ici. Je m'y plais. Dis-moi, tu connais Aldo? Aldo? Aucun problème, c'est le premier à me souhaiter la bienvenue ici. On a passé ma première nuit ici à la taverne de Bernold. Il m'a payé un coup. Il m'a payé coup sur coup. Je suis très reconnaissante. On s'était tous amusés cette soirée-là. Est-ce que Aldo a eu un comportement étrange dernièrement? Il y aurait quelque chose qui ne va pas avec Aldo? Laisse-moi réfléchir. Eh bien, depuis notre grosse soirée, je ne l'ai pas beaucoup vu, et on ne s'est plus retrouvé le soir comme on faisait. Il a peut-être le moral dans les chaussettes, comme son frère s'est encore tiré. Aldo a un frère jumeau. Il lui a rendu visite. Aldo m'a confié qu'à l'époque, ils étaient inséparables, mais que son frère avait mal pris le fait que les gens le confondent sans arrêt. Peu après leur arrivée à Drova, ils ont fait bande à part. Aldo voulait la sécurité, alors il a rejoint le clan des décombres. Son frère, lui, voulait parcourir le monde. Après tout, les jumeaux ne sont pas toujours semblables. Pourquoi es-tu si reconnaissante envers Aldo? Je ne connaissais personne dans le coin. Tout le monde était un peu rustre ici. Mais Aldo m'a aidé à prendre mes marques. Il m'a tout montré. Il m'a présenté les autres. C'est un battant lui aussi, mais d'une autre façon. Comment faire pour distinguer Aldo de son frère? Tu veux dire, à part son charme? Laisse-moi y réfléchir. À la taverne de Bernold, il m'a parlé de toutes ces cicatrices et de leur histoire. Il m'a laissé les toucher. La plus belle était sur son bras. On aurait dit un tableau. Elle rougit. Elle le gratte de temps en temps. Il dit que ça lui fait penser à moi. Souris. Je vais jeter un coup d'œil. Donc, quelque chose de louche. Je ne vois pas. Prends soin de toi. Ok, on peut parler d'autre chose? Ouais. Mais Balthus n'est plus avec toi? Je ne sais pas trop où il est. Il a pris ses affaires et s'est tiré il y a quelques jours. Il voulait aller boire un coup à la taverne du dépeceur sans tête. Si tu passes par là-bas, dis-lui de revenir. Autrement, il va dépenser toutes ses pièces dans la bibine. Je garderai l'œil ouvert. Je l'ai cherché dans le camp du clan des décombres, mais je ne saurais s'il est revenu. Il doit encore être à la taverne. Je suis à la recherche d'un certain Géraud, il doit être dans le camp des décombres. Géraud est dans la fosse, il voulait miner de l'argentium. Va voir Jola, c'est elle qui amène les mains grises dans la fosse, à ce qu'on dit. La route est dangereuse. Comment vous faites pour échapper au bûcheron? Je suis parti plus longtemps que lui. Depuis plus longtemps que lui, avant même le terrible tremblement de terre. Les dépeceurs hurlent chaque nuit. Je ne pouvais plus supporter de les entendre. Je me sentais pas en sécurité. Quoi qu'il en soit, je me suis déjà fait pas mal d'amis ici. Je sais comment approcher les gens et comment passer du bon temps. Esquisse un rictus. Je dois y aller. Ok. Alors ensuite, on peut parler à cette personne, merci. Miranda, tu veux m'acheter tout ce que tu auras besoin dans la nature? Faire ce que tu as. Alors, au niveau des armes, rien de fou. Ouais, pas fou. Les pièges hautes, c'est quoi ça? Une corne, peu commune, utile dans bien des cas. Ok. Du craft, donc il y a des flèches, des pièges et du tralala. Cuir, j'aurais aimé une peau d'ours. Lambeau de cuir, ok. Clé objet de quête. Oui, ok. Divers commerces et babioles. Une peau d'ours, rare, 200. Merci madame. M'évitera d'en tuer. Par contre j'ai des trucs à lui vendre clairement. Les griffes. Les peaux. Et ça. Voilà, comme ça la peau d'ours ça va pas me coûter trop cher. Ah ouais, voilà. À toi. Hein? Adewin, peu importe quelles armes tu cherches, je les ai. J'ai les meilleures armes de tout Drova. Fais voir ce que tu as.
Fallait un couteau à pain aussi. Hein. Alors on sait on en a vu à Nemeton. A priori ici, ils n'en ont pas. Donc du minerai, c'est du fer. Oh, c'est quoi ça? Ah, je les connais toutes. C'est des capacités. Ok, ça marche. Je dois y aller. Hein? Sangha, qu'est-ce qu'il y a? Que fais-tu ici? À ton avis, je mine, je bavarde, je fume de la corode de temps en temps et rebelote. La vie d'une main grise en somme. Ah. Mhm.
Hein? Oh. Hmm? Hmm. Hmm. Hmm.
Hein? Hmm? Hein?
Hein? Et je viens de me rendre compte que j'avais le micro de coupé depuis un petit moment. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, ça vous aura fait un peu de lecture. Il renifle grâce à la pierre unique. C'est la clé pour estourbir ces bêtes rapidement. Et tous ceux qui sont allés à Nemeton en ont une. Cette d'épaisseur n'embêteront plus personne. Un tel pour se sentir vivant. Un bon combat. Tu as des tripes, je dois te le concéder. Je suis désolé pour le micro coupé, mais écoutez, bah c'est fait, c'est fait. Moi, Eugène vous exterminera jusqu'au dernier. Il est temps de boire à notre victoire. Nous l'avons bien mérité. Rentrons. Ah, j'aurais bien voulu ramasser les loots, mais tant pis. Et on voit toujours trouble, hein. On n'arrête pas de picoler du coup. Hein. Une sacrée bagarre. Buvons à cet événement. C'est pour moi. Qu'est-ce que tu prends? Ce que tu veux. 2 bières et que ça saute. Sur mon ardoise. Tout de suite. Bernol remplit 2 chopes et les pose devant vous. Santé. À nous deux. Laisse-moi te dire comme c'est. Ta compagnie m'est agréable. Si tu veux nous rejoindre, tu te rendras utile pour sûr. Je pense que tu devrais nous rejoindre. T'es pas une chiffre molle comme les autres ici. Allez, une autre tournée. On a la nuit devant nous. Santé. Une autre pour la route. Qu'est-ce que tu fais? Braves gens, assez, reprenez-vous. 3 chopes d'un coup, impossible. Et alors, qu'est-ce que tu fais? C'est trop chaud ou quoi?
Ouais, là, c'est quelque chose. À lui-même. Et quel imbécile, j'en ai renversé. Ok. Bon, ça a picolé toute la night. Hein. Je suis à Walpay, vraiment. Les inventaires vides. Vraiment. Plus de thunes, plus rien. C'est une grosse blague. Comment ai-je atterri ici? Réveille. Ici. Que fais-tu ici? Il grogne. C'est dire autre chose? Ok. Je dois y aller. Alors ça, c'est vraiment pas cool par contre. Ça me plaît pas du tout ce qui se passe là. On va retourner à la taverne. A priori, là, on est au-dessus de la... Oh. Ah, te voilà sur pied. Tu te souviens de quelque chose? Non, j'ai le crâne en compote. Je m'en doute pas. Tu avais vraiment un coup dans l'aile, puis tu as grimpé sur la table et quoi déjà? Chanter. Et j'aurais bien aimé. Tu tenais déshabillé et à jeter tes vêtements dans tous les sens. Enfin, je dois dire que quelques personnes ont apprécié. Je n'ai rien à cacher. Et maintenant, tout le monde ici est au courant. Oui, et ensuite tu as crié que les dignités peuvent aller se faire voir, sauter de la table et filer comme une flèche. Dans le plus simple appareil. Je me rappelle pas de ça. T'en fais pas, nous on s'en souvient, comme tout le monde au décombre. J'ai rassemblé tout ton équipement et je l'ai rangé dans le coffre derrière le comptoir. Récupère-le quand bon te semble. Et merci de ne pas avoir rendu Trip et Broyou sur le plancher. La dernière fois, quand Eugène... Ne déterre pas une si vieille anecdote, Bernold. Vous regarde du coin de l'œil. Bon, au moins, rien de cassé. Commence par des cuvées et on pourra bientôt remettre ça. Avec plaisir. Je m'en réjouis d'avance. J'ai envie de vous rejoindre, tu me donnes ton aval? Je pourrais envisager de t'inviter à nous rejoindre. Je me suis amusé pour une fois, alors pourquoi pas. Tu as mon vote, mais si tu veux rejoindre ma bande, tu dois convaincre 2 de mes gars, Farlan et Fulk. S'ils t'acceptent, tu seras officiellement des nôtres. Où puis-je trouver Farlan? Il est sûrement en train de se battre quelque part. Il est doué, et il adore ça. Il s'entraîne régulièrement au quartier supérieur. Si tu veux te rendre au quartier supérieur, il te faudra le vote de Lévin. Et il est dans la fosse. Si tu veux y descendre, pas le choix, il faut parler à Jola. Où puis-je trouver Fulk? Tu le trouveras sûrement au marché, ou devant la taverne. Je m'en occupe. Ah, au fait... Ah, fais donc, à plus tard. Je dois y aller. J'ai tout récupéré? Ouais, c'est bon. J'ai eu un peu peur. Ah, c'est bon, j'ai tout récupéré, vraiment. Et par contre, tout est comme si je l'avais pour la première fois dans mon inventaire, donc je dois passer dessus. Sinon, je ne verrai pas les nouveaux objets. Désolé, c'est un peu chiant, mais j'ai pas le choix. Voilà. Et normalement, si je ferme et que je rouvre, voilà, c'est bon. Parfait. Bon. Le chien a l'air indifférent, il ne remue pas la queue et regarde par terre. Je lui donne une viande crue. Alors que vous sortez la viande, les yeux du chien s'écartent et il commence à remuer la queue. Vous jetez la viande devant le chien, il se jette dessus et la dévore d'une bouchée. Son attitude change, il n'a plus peur, il s'assoit bien droit devant vous. Vous le caressez, le chien vous laisse le caresser avec plaisir et alors que vous le grattez derrière les oreilles, il remue joyeusement la queue. Qu'est-ce qui ne va pas? Le chien baisse la tête puis jette un œil dans votre direction alors que
qu'il fait les 100 pas. Il n'a pas l'air dans son assiette. Ok. C'est pas du vol. Une corrode. Qu'est-ce qu'une corrode? D'accord. Je sais pas trop ce que c'est. Ça c'est l'entrée, hein, on est d'accord. Donc on n'a pas fait par contre toute la partie droite. Ouais. On va continuer un petit peu avant de se quitter. Alors t'es qui toi? Grit. Regarde au loin d'un air distrait. Oh salut, je n'avais pas vu que tu étais là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dois amener de l'argentium au quartier supérieur. J'ai passé un peu de temps à la mine ces derniers temps. Je me suis fait quelques piécettes, mais c'est pas le moment de me reposer sur mes lauriers. Pourquoi économises-tu? La corrode. La quintessence de la détente. Depuis que j'y goûté, je ne peux plus m'en passer. Qu'est-ce que la corrode? Bah c'est ce qu'on vient de récupérer en plus. Boris amène toujours des trucs comme ça au camp. Tu peux en fumer si tu veux. Tu veux essayer? Ça aide à oublier les soucis. De quel genre de mine parles-tu? Sors du camp et dirige-toi vers le nord-est. Et tu devrais tomber sur eux, à quelques lieues. C'est là où nous minons de l'argentium pour les décombres. Si c'est de l'argent que tu veux, c'est pas un mauvais endroit où chercher. À l'entrée des décombres, Jola cherche toujours des travailleurs pour la mine. Ok. Ouais, je suis calme, mec. J'ai pas arrêté de miner dans la fosse. J'ai bien mérité un peu de repos. Ah, C'est notre liberté qui est en jeu. Que fais-tu ici? Je prêche afin de répandre la parole des décombres. Ici, tout le monde lutte au nom de notre liberté, dans l'espoir de fuir Drova. Certaines mains grises ignorent l'objet réel de leur mission. Je le leur rappelle. Ok, je dois y aller. Une main grise. J'y ai passé bien assez de temps dans la fosse. Je vais être tranquille maintenant. Ok. On fouille un peu, hein. On revient ici, ok. Ici, nous avons un rat. Ah, c'est pas du vol. Mince, j'ai cassé. Non, j'ai réussi? Ok. Un fragment de tablette. Alors, il apparaît pas dans l'inventaire, ça par contre. C'est bizarre. Ouais. Ok. À la flèche écarlate sur Drova. Les sentinelles du cercle de la capitale rapportent que les golems sont arrivés intacts. Cependant, 2 des runomanciens ont été blessés pendant le voyage. Le Sénat exige une explication. Ok. Un fragment de tablette. Du bois. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a ouvert, c'est ça?
argentium et pièce, pièce, pièce. Ok. Ah, ça a ouvert ça, d'accord. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est quoi ce truc jaune au sol là? Des miroirs cassés. Pièces anciennes. Pièces anciennes. Pièces anciennes. Mais ça apparaît où par contre dans l'inventaire? C'est ça qui me paraît... C'est bizarre. 20 des anciens. Alors ça doit apparaître par contre. Ouais. Millésime inconnu. Attends, il y a un truc qui va pas là. Je sais pas donc voilà. Voici comment demander mon rapport sur le voyage runique depuis le 13 Kitaria 282 après je ne sais pas quoi. Tous les préparatifs ont été effectués en accord avec les consignes habituelles, je peux en attester. Le voyage a débuté comme tout autre, sans aucune anomalie. Vers la moitié du trajet, certaines parties de la brume ont commencé à s'obscurcir. Je n'ai personnellement eu qu'un contact limité avec. Mais j'ai tout de même pu sentir mon esprit se dissoudre dans la brume noire. Marcus et Farius ont, eux, été engloutis. À notre arrivée, ils étaient grièvement blessés et confus. Il m'a alors semblé qu'ils n'étaient pas arrivés dans ce monde en un seul morceau. Je n'avais guère envie d'embarquer pour le voyage retour après cette expérience, mais je n'ai pas oublié mon devoir vers l'Imperium. Au retour, j'ai pu noter la présence de nombreuses masses de brume noire, mais ne suis rentré en contact avec aucune d'entre elles. Ok. Insectes, parchemin magique et vision magique. Vision magique, c'est quoi? Insectes, j'imagine bien, mais vision magique, je... Alors déjà, on va les enlever des raccourcis. Alors, invocation insecte, bon bah ça, pas de problème. Ok, ça on connaissait, ça on connaît. Vous offrez une vision nocturne digne d'un chat pendant 300 secondes. Ok. Sinus, reflet de ceux qui aspirent à la connaissance. Très bizarre cette pièce. Bon, ok. Non, calmez-vous les gars. Mais ça donne la cœur et joie le chat. Une chatte se tient accroupie, elle vous regarde fixement. Une tête d'oiseau encore tressaillante dépasse de sa gueule. Bon appétit. La chatte recule quelques pas sans vous lâcher du regard. Bravo. Elle repose brièvement l'oiseau mort, montre ses dents et feuille, puis elle croque à nouveau dedans. Elle se rétracte et donne un coup de patte à votre main. Ok, on va la laisser manger tranquille. Alors, ça c'est pas du vol. Ça c'est...
Pas du vol. Pas du vol, ça c'est du vol. Attention. T'es qui toi? Aidan, impossible. J'y arriverai tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus? Qu'y a-t-il, vieil homme? Tu m'as fait peur. Tu ne vois pas que je travaille? Que fais-tu ici? Je m'affaire. Je travaille à une potion pour accroître ma propre force. Mais pour quelques sombres raisons, ça ne fonctionne pas. Comme s'il manquait encore quelque chose d'important. Absolument fascinante, ces concoctions des anciens. Il existe une potion qui est censée te rendre amnésique. Et je ne veux pas dire seulement de la veille. Ça, notre concoction pourrait le faire. Non, je veux dire oublier tout ce que tu as jamais appris. La potion d'oubli, on sait ce que c'est, parce que ça te réinitialise, ok? Que fait la potion de force? Un texte ancien que je lui affirme que la potion accroît ta force de manière permanente. Une potion très puissante, mais dont les ingrédients ne sont pas faciles à trouver. Qu'est-ce qu'il te manque pour finir ta potion? Une racine basaltique. Pas évident à trouver. La racine basaltique suffit à rendre plus fort, mais en potion, cette force serait décuplée. Si tu en trouves, n'hésite pas à la récupérer. Où puis-je trouver ce genre de racine? Il existe de nombreuses plantes de grande puissance. La racine basaltique ne trouve qu'au plus profond des cavernes. Je ne sais pas me battre, impossible pour moi d'y aller. Et personne n'en vend. Il y a un marchand à Nemeton, mais bon, j'ai pas le droit d'entrer à Nemeton. Si tu m'apportes cette plante, je pourrais te préparer la potion. Je veux simplement vérifier que ça marche. Tu n'es pas certain de l'effet de la potion? Eh bien, je n'ai jamais essayé sur moi-même, mais les textes me laissent pas vraiment place au doute. Bien entendu, elle pourrait toujours ne pas être très bonne pour toi. Je peux essayer de jeter un œil. Souviens-toi de la racine basaltique, pousse dans les cavernes. Fais-tu au juste? Je sais faire tout genre de choses, mais ce que je préfère, ce sont les potions. Bien entendu, tout ça est à vendre. Il y a de quoi se faire pas mal d'argent. Ouais, tu me montrer comment faire moi-même. Si je te le montre, qu'est-ce qui t'empêche d'en vendre à ton tour? N'y pense même pas. Si tu me montres comment faire moi-même, j'ai de quoi te payer. Je ne dirais pas non à quelques pièces. Parfait. Que dirais-tu de 50 pièces? Pour 100 pièces, je serais enchanté de te consacrer un peu de mon temps. Tiens, prends-les. Alors que veux-tu apprendre? Apprends-moi quelque chose de ton art. Je peux t'apprendre quelques rudiments d'artisanat. Tu pourras ainsi fabriquer des pièges, des bombes et des munitions. Ou tu peux apprendre à faire des unguents et des potions. Qu'est-ce que tu voudrais apprendre? Bah des potions du coup. C'est parti. Utiliser un mortier, un pilon, appliquer la quantité de chaleur adéquate, effectuer des mesures précises. Tout ça, tu sais le faire. La chose la plus importante dans tout ça, ce sont les instructions. Tu vas devoir trouver un autre professeur, je n'ai plus rien à t'apprendre. Faire ce que tu as. Regarde autour de toi. En vrai, c'est un meilleur soin que l'onguent. Vas-y. Intéressant, intéressant. Ok. Quelque chose à lui vendre ou pas, ce monsieur? Ouais. Ok. Attends, apprécier des collectionneurs. Ouais, je sais à qui les vendre ça. Je dois y aller. Ça se vend aux mecs qui sont sous la... derrière le bar. Très probablement. Une nouvelle recette, ça c'est cool.
bolet, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok. Bon, écoutez, on va se quitter là pour cette vidéo. On essaiera d'avancer un petit peu plus dans la prochaine vidéo. Mais je trouve qu'on a fait pas mal de choses. On a récupéré un tas de quêtes. Ça, par contre, vraiment, pour le coup. La quête du décombre. Griffe d'ours, on va pouvoir... non, c'est pas Griffe d'ours, c'est le vieil homme du marché. On va pouvoir lui faire... Prospérité, c'est quoi? Ok, et on a de la thune à récupérer un éméton. Bon, en tout cas, voilà. On va se quitter là pour cette vidéo. On se retrouvera sur la prochaine. C'était Prone. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.